Salut les gens, c'est Ninja de la chaîne Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 264 de Tokyo Revenger. Super heureux bien sûr de vous retrouver pour cette review, pour ce nouveau chapitre. Et juste avant de commencer la vidéo comme d'habitude, je voulais vous remercier tout simplement parce qu'on a enfin atteint les 900 abonnés, bientôt les 1000. Je vous remercie bien sûr de votre soutien et de chaque commentaire que vous mettez en dessous les vidéos. Je les regarde tous, j'essaye de répondre un maximum bien sûr. Mais voilà, je suis super content et j'espère pouvoir continuer tout simplement à vous divertir avec Tokyo Revenger. La vidéo théorie d'ailleurs que j'avais parlé il y a un petit bout de temps arrive enfin vendredi ou samedi, ça dépendra bien sûr de si j'ai fini le montage ou pas, mais elle arrive enfin, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'espère qu'elle vous plaira. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire bien sûr de nous rejoindre sur Discord pour partager avec la communauté et parler de Tokyo Revenger avec tout le monde. Je fais aussi des sondages par rapport aux vidéos que vous voudrez voir, du coup voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais bref, voilà, on est parti pour cette review de ce chapitre 264 qui fait suite bien sûr au flashback de Mikey, avec beaucoup de choses intéressantes à analyser. C'est parti pour la review du chapitre 264. 一応今仮でメビウスを仕切ってるあんまだマイキーこの手でぶっ殺せるからな。 Mikey est le personnage central depuis quelques chapitres, des chapitres à travers lesquels nous comprenons petit à petit la psychologie de Mikey et son passé. Le chapitre 264 retrace l'été 2003, un été où bon nombre d'événements ont eu lieu et qui ont chamboulé la vie de notre jeune Manjiro Sano. Draken se tient devant la porte de la famille Sano. C'est cet été-là qu'il rencontre Emma, alors en train d'aider son grand-père à porter des cartons. Tout d'abord un peu intimidant envers Emma, Draken, comme on le connaît avec sa grande gentillesse, aide la petite sœur de Mikey qui rougit devant le sourire de Ryuguji. En même temps, comment ne pas tomber sous le charme de cet homme? Cette première rencontre entre Emma et Draken marque le début de leur histoire d'amour, un amour qui a toujours été réciproque et qui désormais existe pour l'éternité. Ça fait du bien bien sûr de les revoir tous les deux, même si bon la dernière fois qu'on les a vus c'était pour un événement assez triste, mais ça fait du bien là de voir dans un flashback un peu leur amour naissant comme ça, voilà, c'est tout mignon. Mikey sortant de la douche, Draken lui annonce qu'il va rencontrer son frère de cœur, celui qui porte le nom d'une marque de cidre au Japon, oui vous pouvez vérifier, c'est véridique. Mitsuya bien sûr, qui d'autre que lui, l'un des dragons jumeaux, celui qui a le même tatouage de Draken, qui va rencontrer Mikey. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la rencontre entre Draken et Mitsuya, je vous mets en description la vidéo Histoire de Draken, bien sûr, où je retrace cette rencontre de nos deux dragons jumeaux. Mais bref, plus tôt dans le chapitre, on avait cette phrase que prononce Draken, « T'es vraiment la sœur de Mikey et dans sa tête t'as pas l'air forte du tout », qui témoigne bien de la force reconnue de la famille Sano, tout d'abord avec son grand-père, Shinichiro, et bien sûr Mikey qui voue un culte à cette force, une force qui lui a permis de rencontrer et de connaître d'autres personnes fortes, et d'autres sortes de forces, comme l'amitié. Une amitié qui lui a permis aussi de réunir Pachin, Kazutora, Draken, Mitsuya et Baji comme fondateur originel de son gang, le Tokyo Manjiken. Un gang qui rassemble plusieurs personnes fortes que Mikey connaît et qu'il adore, où il a pu s'épanouir aux côtés de ses meilleurs amis, faire ce qu'il souhaitait et cela en profitant à fond comme un gosse pendant son enfance. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et ça on le sait très bien dans Tokyo Revenger. Une nuit le 14 août 2003, un homme que tout le monde adore et adule, que moi personnellement j'adore aussi, Shinichiro Sano qui venait de finir le cadeau de Mikey, une CB250T, la fameuse, un cadeau qui a finalement changé la vie de Mikey et qui s'est révélé être empoisonné. Regarde ça Shinichiro. Comme si Mikey voulait montrer à son frère qu'il reste fort même après la mort de son père, il reste fort même après la mort de sa mère, et il reste fort et il le restera toujours, même après la mort de son grand frère qu'il aimait tant. Mais avec tout ce qui s'est passé, la vie de Mikey et fatalement Mikey en lui-même a changé. Et oui, car la mort de son frère a non seulement déchiré sa famille émotionnellement, mais aussi son gang. Kazutora et Baji, ne voulant que le bonheur de Mikey, l'ont au final enfoncé encore plus dans les ténèbres. Après que ces deux derniers aient quitté le gang, Mikey ne voulait plus qu'une chose, que son gang, celui qu'il avait créé, soit le numéro 1 du Japon. Et pour ça, 3 de ses meilleurs amis ne suffiront pas à dominer le pays du soleil levant. Il voulait créer une famille avec laquelle il pourra gravir les échelons et dominer le monde, une famille qu'il veut réunir au sein de ce gang, et tout faire pour la protéger,
pour faire tout simplement ce qu'il n'a pas pu faire avec sa mère et son grand frère. Angry et Smiley, qui d'ailleurs avait une coupe, je trouve qu'il leur allait super bien, qui était complémentaire, voilà, une petite pause comme ça, une petite pause coiffure. Akai de la 2e division, Peian de la 3e, Shifuyu vice-capitaine de la 1re division, et bien sûr Muto capitaine de la 5e division, qui prendra d'ailleurs sous son aile le fameux Sanzu. Toutes ces personnes qui ont rejoint bien sûr le Tokyo Manjikai et qui font partie maintenant de cette famille que Mikey veut protéger à tout prix. Une image d'ailleurs qu'on revoit, que l'on avait déjà vue entre Draken et Mikey, cette scène que l'on avait vue juste avant la mort de Draken, un Mikey toujours en conquête de pouvoir et de force qui souhaite toujours plus. Après le Japon, c'est le monde entier qu'il veut. Une image que du point de vue de Draken on voyait bon enfant et nostalgique, que l'on voit désormais du point de vue de Mikey, voulant toujours plus, être toujours plus fort, mais comme il dit, fort seul ce n'est pas assez, il faut dominer le monde. Mais chaque plan a des accros, et tout ne se passe pas forcément comme prévu, et ça, deux personnages le savent très bien, les Takizaki et Takemichi, ces deux personnages très importants dans la vie de Mikey, l'un voulant se servir de lui pour atteindre son but, et l'autre le sauver pour qu'enfin il soit en paix. Deux personnages qui ont changé le destin de Mikey. Voilà pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, petite information pour le prochain chapitre, il sera constitué bien sûr de 26 pages, dont les premières en couleur. Du coup, on va avoir, je suppose, beaucoup de choses à raconter comparé à celui-là, où j'ai vraiment cravaché pour essayer de trouver des choses vraiment à dire, parce qu'il était assez intéressant comme chapitre, mais il n'y avait pas non plus beaucoup de contenu qu'on ne savait pas, vu que ça retraçait surtout l'été 2003 qu'on avait déjà vu plusieurs fois, mais cette fois du point de vue de Mikey. Donc voilà, Mikey qui s'enfonce tout simplement de plus en plus dans les ténèbres, et je pense qu'on va avoir encore un petit flashback dans le prochain chapitre, juste avant de retourner bien sûr dans le présent. En témoigne, je pense, les 26 pages, je pense que la fin va être un espèce de retour justement au présent, pour voir qu'est-ce qui s'est passé après que Mikey ait défoncé tout le monde. Mais bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis du coup à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre sur Discord, où on parle bien sûr de Tokyo Revenger, et là-bas la plupart du temps je fais des sondages par rapport aux vidéos que vous voudrez voir. J'ai plusieurs vidéos en préparation, bien sûr l'histoire de Izana, et aussi un classement de puissance dans Tokyo Revenger, même si bon, j'aime pas trop faire ça, mais ça peut être intéressant. Et voilà, je vous laisse, je vous dis du coup à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!